Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mardi 3 mars. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez bien démarré cette semaine. Alors, on va voir quel est le message qui va nous accompagner pour cette journée à venir, cette journée du 3 mars. Hop, alors c'est celle-ci, donc on a un ange de protection. Je trouve cette carte magnifique, je vous montre la carte. Alors on vous dit bénédiction du bien-aimé. L'amour déploie tes ailes et tu voles au-dessus de la terre pour entrer dans le royaume du ciel. Béni par la lumière de son âme magnifique, tu pénètres à l'intérieur du cœur d'émeraude de la mère divine, remplie de bénédictions éternelles. Le monde est ton terrain de jeu, attendant d'être exploré et bien aimé. Donc là, il s'agit vraiment de ressentir l'énergie, la vibration à l'intérieur de nous. Et avec notre ange, on va se laisser porter au-delà de tout. On va se laisser transporter au-delà de tout ce qui peut être une frontière. On va pouvoir se laisser transporter par les énergies. Donc je vais mettre cette carte ici. Et on va voir ce qui ressort avec le petit Lenormand. On va voir quelles énergies vont nous accompagner pour cette journée à venir. Alors, on a les oiseaux et le jardin. Donc, des communications avec l'extérieur, des échanges avec les personnes autour de vous. Ça peut représenter vos amis, vos collègues de travail, les personnes qui vous entourent. Alors, au niveau social, donc on va voir ce qui ressort pour cette journée à venir. Alors, je coupe. On a la tour et la croix. Donc, il y a un certain isolement, il y a une certaine tristesse. On peut nous parler d'un retour à soi, mais il y a une certaine peine, une certaine lourdeur. On peut nous parler également d'un établissement, d'un lieu important dans lequel on traverse peut-être une difficulté. Donc ça, c'est des énergies que je perçois. Alors, on va poser 9 cartes pour voir ce qui ressort. On va mettre une carte ici, on a la tour qui ressort encore une fois, on a les étoiles, on a le lys, on a le chien, on a la maison, le vaisseau, la femme, le jardin. Et on va prendre une dernière carte, c'est la Vierge. Alors, ici, on voit qu'il y a, donc déjà avec la tour, on peut nous parler d'un établissement, on peut nous parler d'un lieu, ça peut être aussi un appartement. En tout cas, avec cette tour ici, on va nous parler d'une journée où il va y avoir beaucoup de réflexion, il va y avoir un retour à soi, un travail intérieur. Avec la tour, on nous parle aussi d'élévation. Il y a quelque chose dont on prend conscience et qui nous amène à nous élever. Donc on va pouvoir, avec cette tour, prendre de la hauteur pour retrouver la sérénité. Il y a aussi un retour au calme. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un certain poids, mais qui ne va pas être présent toute la journée, puisqu'on va retourner vers une sérénité, vers un calme. Avec la tour, c'est aussi le fait de percevoir les choses de manière différente, de pouvoir ouvrir sa conscience à des choses de manière différente autour de nous. Avec le lys ici, j'ai l'impression ici, avec le lys et la tour, qu'on peut nous parler d'une administration. On peut nous parler d'un endroit où il va y avoir certaines démarches qui vont être entreprises ou bien un lieu officiel. Ça peut être aussi un endroit où vous retrouvez un médecin, un avocat. On nous parle en tout cas ici d'un retour à des énergies intérieures. Donc il y a un certain confort qui va être apporté. Avec la maison, on nous parle de personnes qui sont autour de nous. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour cette journée, c'est-à-dire qu'il y a des énergies en lien avec votre foyer, en lien avec certaines démarches aussi, et on peut nous parler d'un mouvement qui se met en place par rapport à ça. Avec le vaisseau, on nous parle d'avancer. On nous dit qu'on va avancer vers un nouveau pas, vers une nouvelle étape. On va pouvoir prendre de la distance avec certaines choses. Donc il y a aussi un mouvement qui se met en place. On peut nous parler de certaines tensions. Avec cette carte, ça peut représenter certains dialogues, certains désaccords qui nous amènent à mieux comprendre une situation. Donc avec cette carte, on va nous inviter à approfondir les échanges, mais de manière à apaiser la discussion, de manière à apaiser les échanges. Donc on peut nous parler de certaines confusions, mais dans cette énergie, je pense qu'il y a certaines choses qui vont devenir plus claires, plus compréhensibles aussi, et on va pouvoir s'ouvrir à de nouvelles choses.
Il y a aussi avec le jardin une belle ouverture. Donc malgré qu'on a des désaccords, on va pouvoir sortir de cette situation de manière à comprendre les énergies et de manière à clarifier les échanges. On peut nous parler aussi d'un soutien qui va être apporté d'une personne de confiance. Il y a vraiment quelqu'un qui va vous soutenir dans des démarches, dans quelque chose que vous entreprenez. Avec le vaisseau, il s'agit aussi de voyage, de déplacement. On peut nous parler de quelque chose qui vient de loin aussi. La maison et le vaisseau me fait penser à une énergie de voyage, de prise de recul. Donc on nous parle d'une prise de recul importante. Le chien nous parle aussi de confiance, de loyauté. Donc là, j'ai l'impression, je vais quand même rajouter une carte sur celle-ci. On a l'enfant, donc vous voyez, ces échanges ne vont pas durer longtemps et on va pouvoir apporter de nouvelles choses, une nouvelle énergie, quelque chose de neuf à l'intérieur d'une situation. Donc c'est aussi un nouveau départ par rapport à des discussions qui ont pu être conflictuelles et c'est aussi une nouvelle énergie. Avec la maison, j'ai aussi le sentiment qu'on va apporter quelque chose de plus confortable, de plus structuré aussi dans nos projets. Il y a quelque chose qui va prendre forme de manière plus structurée. Le jardin nous parle d'un contact vers l'extérieur. Donc il y aura pour beaucoup de démarches, beaucoup de choses officielles aussi, beaucoup de choses en lien avec des démarches importantes. Avec la femme ici, ça représente une femme, si vous êtes une femme, et ça représente aussi une certaine difficulté. Cette carte peut nous parler, avec cette carte à côté, ça peut nous parler d'une certaine difficulté à mettre en place certains projets. On nous parle aussi de tout ce qui est officiel. Pour cette journée à venir, c'est vraiment tout ce qui va s'officialiser. À la fois, on me parle d'un médecin, d'un avocat, d'un homme de loi. Et on me parle aussi de démarches qui sont entreprises au sein des énergies. Il y a vraiment une démarche importante. Avec cette carte aussi, j'ai le sentiment qu'il va y avoir peut-être des démarches, des choses qui vont être signées, des contrats, des choses officielles. Et c'est aussi un retour à l'équilibre. Donc ça, c'est les énergies que je perçois. Alors, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. On va prendre un autre oracle. On va prendre celui-ci. Ça, c'est un tout nouvel oracle. C'est l'horoscope Béline. Et celui que j'ai utilisé en premier, c'est le Ferry Lenormand. Alors, on a la justice et on a Cupidon. Donc il peut y avoir pour beaucoup des réponses officielles, des réponses de la justice, des réponses aussi. La justice représente aussi de l'équilibre, donc ça peut être des choses officielles et ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec tout ce qui est officiel, tout ce qui amène un équilibre. Et on nous parle aussi d'amour, on nous parle aussi de quelque chose qui est lié au sentiment. On a la solitude, on a la révélation, on a le nid, on a l'abeille, la récompense, le mouvement, la fin, la malchance et l'élévation. Donc il y a bien quelque chose qui nous élève. Et on sent qu'ici, il y a quelque chose qui va amener de nouvelles émotions, de nouvelles énergies. On sent ce mouvement aussi. On sent que les choses sont en train de bouger, qu'il y a des énergies qui commencent à évoluer aussi. Donc on va être récompensé d'une situation. Il y a vraiment une récompense par rapport à une introspection. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avancer, faire le point par rapport à ces projets et en même temps, il y a une révélation qui arrive dans notre cocon, dans notre foyer. Donc la révélation et le nid me parlent d'une révélation importante sur le plan de tout ce qui a été construit. Donc c'est aussi une réelle ouverture, des choses qui vont être apprises, de nouvelles choses qui vont arriver pour vous. Ici, avec l'élévation, la fin et la malchance, c'est comme si quelque chose prenait fin. On sort d'une certaine malchance, on sort d'une énergie qui nous a pesé, qui a été lourde à porter pour s'élever. Donc malgré qu'il y a une certaine difficulté, on va pouvoir être récompensé d'une situation et s'élever à de nouvelles énergies. C'est aussi tout un mouvement, ce sont des choses qui bougent, ce sont des choses qui avancent petit à petit et qui commencent à se construire de pas à pas. C'est aussi tout un travail intérieur qui est entrepris. Il y a toute une énergie qui a été apportée jusqu'à présent, quelque chose que vous avez entrepris et construit jusqu'à présent, qui vous amène à de nouvelles révélations. Donc ça, c'est les énergies que l'on peut percevoir. Alors, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort.
pour cette journée à venir. On va prendre l'oracle astrologique pour voir quelles sont les énergies qui vont nous entourer. On a Vénus et Mercure, des communications au niveau sentimental. On nous parle d'ouverture au niveau des sentiments. Alors, on a la nouvelle lune, on a le signe du Gémeaux, donc il y a bien des échanges, de la communication, et le signe du Poisson. Ça va être une journée aussi où on va être très sensible, on va être vraiment à fleur de peau, on va être vraiment très sensible aux émotions. Donc la carte de la nouvelle lune amène une nouvelle énergie, une nouvelle étape. Ça amène aussi le début d'un cycle, le début de projet, la nouveauté. Donc avec la nouvelle lune, on va démarrer quelque chose, on va peut-être démarrer un projet, démarrer une idée. En tout cas, c'est un nouveau cycle qui se prépare. Le signe du Gémeaux va aussi amener une énergie où on va être ouvert au changement, ouvert aux nouvelles étapes qui peuvent se présenter à nous. Donc le signe du Poisson amène aussi, ça peut être votre ascendant ou votre signe lunaire, mais ça amène aussi une ouverture au niveau de la sensibilité, au niveau des émotions qui peuvent être ressenties. Et avec Mercure, on sent bien qu'il y a une ouverture au niveau de la communication, au niveau des échanges. Donc on va ouvrir quelque chose. Le signe du Lion apporte aussi la passion, la fougue. Donc on va aussi ressentir une perspicacité, une ouverture au niveau des échanges. Alors, je vais continuer ce tirage avec le Divinum pour voir ce qui ressort. Je vais faire le tirage du Divinum. Ça, c'est l'oracle sacré Divinum. C'est un magnifique oracle qui a des très belles vibrations et que j'adore absolument. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors, on va retourner. Donc, je dis Divinum à chaque fois. Alors, Divinum, ici, on a la carte numéro 52. Cette carte va nous amener un calme intérieur. Cette carte va nous reconnecter au bien-être. C'est aussi une carte qui va nous apaiser. On ressent avec cette carte une nouvelle vision, une nouvelle perception des choses. Ensuite, Divinum, on va découvrir ici, on a la carte numéro 3. Cette carte nous parle d'un bien-être qui va être ressenti au niveau du foyer. Donc on va ressentir un apaisement, une nouvelle énergie, une nouvelle vibration au niveau de notre construction, au niveau de nos fondations. Divinum. Ensuite, nous avons la carte numéro 50. Cette carte nous parle de clairvoyance, de voyance, de médiumnité. Donc cette carte nous parle vraiment d'ouverture sur les choses. D'ailleurs, on retrouve plusieurs œils ici qui représentent, c'est comme si on avait une nouvelle vision sur les choses. Et la carte numéro 54, donc cette carte va nous parler aussi de fêtes, de nouvelles vibrations, on va nous parler d'un nouveau mouvement. Donc j'ai le sentiment qu'ici, on va rentrer dans de nouvelles choses, dans de nouvelles vibrations. C'est aussi le fait qu'il y a un mouvement qui va se mettre en place. Et j'ai oublié de dire Divinum. Donc je pense que cette carte représente la synthèse. Cette carte nous dit que avec de nouvelles vibrations à l'intérieur de notre foyer, on va sentir une certaine clairvoyance, de nouvelles énergies qui vont nous permettre de fêter quelque chose de nouveau. Donc voilà les énergies qui sont avec nous. Alors on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. On va prendre les breloques, voir quelles énergies vont nous accompagner. Alors, ici, j'ai oublié de retourner la planche, mais d'abord, on va regarder comme ça. Là, on nous dit que oui, on a peut-être certaines confusions, peut-être une certaine peine par rapport à certaines choses, mais on nous dit que c'est passager. Les nuages, pour moi, vont passer, ne vont pas rester. Ici, ce qui peut nous paraître un petit peu difficile, c'est qu'on recherche une certaine stabilité, on recherche un ancrage, et donc on a cette aspiration de nouveau départ. Ensuite, on nous parle d'une personne qui va être présente pour nous, quelqu'un qui va être d'un soutien important et qui va pouvoir aussi nous apporter une certaine défense. C'est comme si on était protégé. Là, on sent vraiment des vibrations de protection. Il y a une certaine lenteur par rapport peut-être à une énergie qui est assez toxique.
Donc on sent le besoin de se protéger d'une situation qui est peut-être assez négative pour vous. Alors je vais juste retourner la planche pour pouvoir faire le tirage. Alors, on a les nuages qui ressortent encore une fois. Donc, il y a un nouveau vent, un nouveau souffle qui est apporté. Encore une fois, on a la breloque de la protection et de la défense. Donc, on va pouvoir, peut-être, on a une certaine défense. Donc, on va pouvoir peut-être, pour certaines personnes, j'ai le sentiment qu'il y a des démarches officielles et que par rapport à ça, vous mettez en place une énergie, une protection sur vous. Aussi, on a le temps d'attente, donc on attend quelque chose, on attend peut-être cette protection. Et on va par rapport à ça se transformer. Il y a une nouvelle énergie, une nouvelle étape qui est ressentie. Donc c'est aussi une nouvelle transformation. Ici, on éclaire son chemin, on est attentif et on éclaire une situation au niveau des finances. Il y a aussi quelque chose qui va s'éclairer, qui va devenir plus clair pour vous. Mais c'est aussi un voyage, c'est aussi un nouveau départ, un nouvel élan. Avec cette breloque, ça représente une personne qui est autour de vous, une personne qui ressent beaucoup d'émotions, qui est très sensible, qui a beaucoup de sensibilité. Donc on nous parle dans votre foyer d'une personne qui est vraiment empreinte à des émotions importantes, à une forte sensibilité. Ici, au niveau d'un voyage, on a une certaine attente. Donc on a quelque chose qui devient plus clair. J'ai vraiment ce sentiment qu'il y a quelque chose qui devient plus clair, plus lumineux pour nous. Ici, on fait tomber les masques. Au niveau d'une personne proche, ici, on peut faire tomber les masques. Et ici, avec la breloque rouge, ça représente l'amour, les sentiments, ça représente l'attraction. Donc il y a vraiment quelque chose de passionnant, quelque chose qui nous emporte au niveau sentimental. Alors, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort au niveau sentimental, justement, pour voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Alors, là, on a la réflexion, on a les pensées positives et on a le mouvement. Donc là, je pense qu'il y a une énergie où vos guides vous amènent à vous concentrer, vous amènent à ressentir vraiment des vibrations positives. Que ce soit au niveau relationnel ou sentimental, on vous invite à la gratitude. Avec cette carte, on sent qu'il y a peut-être une certaine mélancolie. On sent des énergies revenir à soi et on se sent fortement touché par les émotions. Il y a aussi un mouvement, un nouvel élan, une nouvelle étape de notre vie. Ici, j'ai le sentiment qu'aussi, vous allez pouvoir méditer, réfléchir. Il y a une réflexion qui va se mettre en place, mais vraiment une réflexion dans la tranquillité et dans l'apaisement. C'est aussi un retour à soi, un retour à des énergies que l'on peut traverser. Il y a aussi un nouvel élan, une séduction. Il y a aussi avec cette carte le fait d'apprendre à se connaître, le fait de pouvoir se découvrir. Donc il y a une nouvelle étape dans laquelle il va y avoir aussi beaucoup de sensibilité et beaucoup d'émotions. Alors, je vais continuer ce tirage avec un autre oracle pour voir ce qui ressort. Je vais prendre celui-ci. Alors, on a adieu la routine et ce n'est pas ton âme sœur. Donc ici, on nous dit qu'il y a une énergie où vous ressentez le besoin de mettre fin à une routine. Donc pour certains, vous ressentez le besoin d'éclaircissement, le besoin d'éclairer une situation. Alors, on va poser 9 cartes. Blocage matériel et financier, rencontre par synchronicité, concrétisation des projets, rencontre par le travail, n'écoute pas les autres, la carte des enfants, déménagement, le mensonge et tu connais déjà ton âme sœur. Alors, il y a peut-être des questionnements pour certaines personnes. Vous vous questionnez peut-être par rapport à une personne. Et on nous dit que là, vous connaissez déjà la personne de votre cœur. Vous connaissez déjà votre âme sœur.
on nous parle de synchronicité qui reviennent à vous. Donc on nous parle aussi du fait que vous allez mieux comprendre les énergies. Il va y avoir des synchronicités, des signes qui sont peut-être déjà présents dans votre vie et qui vont vous permettre de comprendre mieux une situation. On nous dit que là, il y a des aspirations à de la construction de projets. Il y a aussi peut-être des enfants ou la présence d'un nouveau départ, d'un nouvel élan. Et on nous dit avec la cigogne qu'il y a un mouvement qui se met en place. C'est vraiment un symbole de changement, un symbole de mouvement. Le déménagement représente aussi le changement de lieu. Donc il peut y avoir aussi des aspirations à changer d'endroit, à être en mouvement. Et on sent qu'il y a besoin de rééquilibrer les énergies. Ici, avec la rencontre par le travail, on nous parle de projets qui se mettent en place, de projets qui peuvent être aussi au niveau professionnel. Donc il y a aussi peut-être des attentes, peut-être des choses qui vous bloquent par rapport à certains projets et vous ressentez le besoin de dépasser certains blocages. Donc il y aura besoin d'aller au-delà d'une situation et de mettre en place de nouvelles choses. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour me dire si ça a résonné pour vous. Je vais juste faire ceci. Et on va utiliser le pendule pour pouvoir répondre à votre question. Donc je vous laisse vous concentrer sur une demande et on va voir quelle est la réponse à votre question avec le pendule. Donc je vous laisse demander votre question. Je vais me mettre ici pour que vous puissiez voir correctement. Alors là, on me dit avec le pendule qu'il y aura encore des efforts à faire pour que cette demande devienne positive. Parce qu'il peut y avoir certains blocages, il peut y avoir certaines choses. En tout cas, je ressens qu'il y aura certaines étapes à passer avant que ça devienne un oui. Donc il y aura besoin de temps. En tout cas, la prédiction va se réaliser dans quelques temps, mais il y aura besoin d'efforts. Voilà les amis, j'espère que ce tirage a résonné pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir. Je vous fais de gros bisous très forts. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.